Bonjour à toutes et à tous, on va enfin parler de Kaamelott, premier volet, réalisé par Alexandre Astier et sorti le 21 juillet 2021. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler enfin de Kaamelott, premier volet, réalisé par Alexandre Astier, avec alors Alexandre Astier, Thomas Cousso, Anne Girouard, Lionel Astier, Joël Sevilla, Jean-Christophe Ambert, Franck Pittiot, Jacques Chambon, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Christian Clavier, Géraldine Nakache, Audrey Fleurot, Sting, Jenny Bett, Antoine de Caunes, François Morel et Guillaume Ria. Et tant d'autres que je n'ai pas cités. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de Kaamelott, que j'ai vu en avant-première. J'étais en vacances, alors oui, j'ai transigé ma règle. En vacances, normalement, je ne vois pas de film parce je pars 2 semaines en vacances dans le sud et je vais pas au cinéma parce qu'il n'y a pas de cinéma. Maintenant, il y a un cinéma qui a ouvert là où je vais en vacances dans le sud et il y avait Kaamelott en avant-première. Ah, j'y suis allé, hein. Voilà, mardi 20 juillet à 21h. J'ai vu Kaamelott premier volet en avant-première, quoi. C'était incroyable, la salle rigolait, j'ai rigolé, mon père a rigolé, on a tous rigolé. J'attends Kaamelott le premier volet, honnêtement, on l'attend depuis 12 ans, hein. Honnêtement on l'attend depuis 12 ans, on l'attend depuis 2008-2009 quoi, depuis la fin de la série. Moi j'ai vu la série, j'ai vu toute la série il y a 4 ans, il y a 4-5 ans j'ai vu toute la série. Et du coup, j'attends depuis tout ce temps. Et putain, enfin, quoi, merde, après avoir été repoussé. On a eu la date de début de tournage en janvier 2019. Après, il a été annoncé pour octobre 2020. Après, il a été avancé avec la bande-annonce pour juillet 2020. Après, il a été repoussé avec le Covid à octobre 2020. Après, il a été repoussé à 2021. C'est en date. Mais on a eu une date enfin. Et c'est sorti. Et il y a eu une autre bande-annonce qui était incroyable. Et c'était fou. Et il y a eu des affiches, il y a eu tout. Et j'ai failli faire tomber mon panneau LED. Et il y a eu Astier qui a fait plein de télé, qui a fait plein de trucs. Et j'étais en hype total. Et j'ai détesté le film. Je rigole, c'est une blague. J'ai adoré le film, évidemment que j'ai adoré. Évidemment que j'ai adoré le film. Ce qui est bien, c'est que des mecs même pas fans ont adoré le film parce que c'est accessible aux mecs qui n'ont pas vu la série. Pas autant accessible que ce qu'il avait pu dire. Il avait dit oh regardez le film avant la série et après regardez la série. Pas sûr mon petit Alexandre, mais non franchement. En fait je pouvais pas. J'allais jamais être déçu. Enfin si j'aurais pu, s'il est dans un cas de force majeure, si le film était vraiment mauvais, être déçu. Mais là franchement il m'a happé pendant 2 heures. J'ai pleuré. Pour une scène dans une tour. Voilà, pour une scène dans une tour, on va pas en rajouter plus que ça. J'ai pleuré. C'était très émouvant. Et ça fait plaisir de revoir Astier dans le rôle d'Arthur, ça fait plaisir de voir Cousso dans Lancelot. C'est mon petit point faible, Lancelot, qui est pas aussi charismatique et pas aussi terrifiant que ce qu'on nous le vendait. On nous le vendait comme un mec dont tout le monde avait peur, dont tout le monde craignait et tout. Et là t'as Clavier de Caunes t'as Clavier de Caunes et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, putain, je l'avais le nom, je sais plus, qui se foutent de sa gueule en permanence. Donc ouais. François Morel, c'est François Morel qui se fout de sa gueule. Non, c'est pas François Morel, je crois. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir de Caunes. Ça fait plaisir de revoir Troupas. Ah ya, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait plaisir d'en voir Lancelot, ça fait plaisir. Mais elle a pas pris une ride quoi, Guenièvre. Elle a pas pris une ride. Lionel Astier, on le voit pas beaucoup. Une autre petite déception, Lionel Astier, qu'on voit pas énormément, comme Joël Sevilla. On voit beaucoup Jean-Christophe Ambert et Franck Pittiot dans Lancelot et Cardoc. On les voit beaucoup, c'est le gang des, je sais plus quoi, des mecs qui sont sous terre, là. Ils sont hyper stylés. Non, en vrai, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Jacques Chambon, Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, on le voit pas beaucoup, comme Gallienne. Mais alors, Gallienne, au début du film, mais qu'est-ce qu'il est! Gallienne, j'avais oublié à quel point c'était un bon acteur, mais Gallienne, il est incroyable. C'est un acteur, mais il est terrifiant, ce mec de bonté, de comment il joue bien, c'est terrifiant. Il est terrifiant de qualité d'acting, notre cher Gallienne. Alain Chabat, très gros point fort du film. Alain Chabat est un énorme point fort du film. Vraiment, c'est un de mes personnages préférés du film. J'ai beaucoup aimé Sting. Sting est très impliqué, il parle français. Apparemment, il était très impliqué dans le film, qui est, comme disait Astier. Et non, franchement, il a un rôle très bien. Et on va le voir dans les suites. Ah putain, les suites, ça va être incroyable. Mais Kaamelott KV2, ça va être fou, hein.
KV3 aussi, mais là, va y avoir KV2. Hein. Il a fait 2,5 millions, il va s'échouer à 2,5 millions le film. 2,6 millions à la limite. Il fera pas 3 millions, mais il va s'échouer à 2,6 millions. Et non, franchement, il a un succès de fou. Il a un succès de fou, et le 2 va être enclenché instantanément. Et les musiques sont folles, le jeu, le Robo Brawl de Lancelot, voilà, non pas Lancelot, de Franck Pitio, Perceval, le jeu de Perceval avec quelqu'un d'autre, sans vous dire qui. On voit même, il y a même la Dame du Lac, il y a même Audrey Fleurot, donc que demande le peuple si on a Audrey Fleurot. Voilà, donc c'est un film avec une musique dantesque, avec une Alexa 65 qui est fabuleuse, avec des dialogues aux petits oignons, des blagues aux petits oignons, tout est fabuleux. J'étais en vacances, donc j'étais en vacances de vidéos, donc je pouvais pas vous faire une grosse critique comme j'aurais pu normalement faire, parce que c'est quand même un film que j'attendais énormément, donc j'aurais pu vous faire une grosse critique, mais on se contentera d'une critique flash comme ça à la rentrée, ça sera très bien, voilà. Voilà, j'avais dit que j'étais en vacances, donc on ne fait pas de vidéos, je respecte mes vacances, voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine flash critique, la semaine prochaine. Nous on se dit à une prochaine, portez-vous bien, salutations.